Non mais regardez-moi ces yeux de défoncé. On sent la fatigue, hein. Salut les petits chats, c'est JujuFit4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube pour vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup été demandé dans les commentaires de mes vidéos, sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux quoi. Donc aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous... De partager quoi déjà ? Non mais voilà, j'ai encore trop parlé et j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Je crois que cette sèche va avoir raison de moi les gars. Ah oui, si, de vous partager mon circuit spécial abdominaux puissants. Parce que oui, avoir des abdominaux tracés, c'est super sympa pour la plage l'été, mais avoir des abdominaux puissants, ça va être beaucoup plus utile. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que je ne suis pas coach sportif, que les conseils que je vais vous donner et que le circuit que je vais vous montrer, c'est relatif à mon expérience et également à force d'être suivi par mon coach. Comme vous l'aurez compris, on va pas parler de comment avoir un ventre plat pour la énième fois. Je pense que ce sujet a suffisamment été abordé et que à part vous redire encore et encore la même chose du style éviter les boissons gazeuses, sachant que si moi je vous dis d'éviter les boissons gazeuses, c'est simplement parce que vu que quand on fait de la musculation, on consomme déjà pas mal de protéines, si en plus on se met à boire des boissons gazeuses, vu comment les protéines ça donne des gaz... Quand je vous disais que les protéines ça donne des gaz, je pense que là, on va être suffisamment nombreux pour la faire exploser la couche d'ozone. Pour remettre un petit peu les choses au clair, avoir des abdominaux tracés, ça passe par votre alimentation. Si vous avez une alimentation relativement équilibrée, oui, vous aurez le ventre plat. Maintenant, si vous espérez avoir le six-pack que vous voyez très souvent sur les photos des réseaux sociaux, notamment sur les photos des compétiteurs, c'est pas une alimentation équilibrée qu'il vous faut, mais une alimentation drastique. Il faut que votre taux de masse grasse soit très très faible. Plus il sera faible et plus vous aurez les abdos apparents. Et concrètement, avoir un taux de masse grasse très faible, c'est pas durable sur l'année et c'est certainement pas sain. Alors oui, là, concrètement, je suis bien contente que mon taux de masse grasse il soit faible et qu'on voit mes abdos parce qu'en même temps, je suis en préparation de compétition. Je vais pas vous cacher que même si mes abdos ils sont de la partie et que c'est le fun, vu l'alimentation que je me tape pour qu'ils soient dans cet état-là, c'est-à-dire à base de colin, asperges tous les soirs, je suis pas sûre que vous seriez beaucoup à vouloir faire la même chose. Pour moi, avoir une sangle abdominale puissante, ça va être beaucoup plus important que d'avoir des abdominaux dessinés parce que ça a un intérêt pendant vos entraînements. Donc, pour faire un petit rappel assez rapide, vos abdos, ils sont constitués de 4 muscles. Donc, vous avez la couche superficielle qui est constituée du grand droit, le fameux six-pack, vos tablettes de chocolat. Oh non! Pourquoi je parle de chocolat, moi? Je veux du chocolat. Amenez-moi du chocolat! Non mais Justine, qu'est-ce que tu fais? Mais on avait dit non avec le Nutella jus. C'est à 2 semaines de la compète, c'est pas le moment de craquer là. Mon coach il a dit oui. Quelle idée j'ai eu de parler de chocolat à 2 semaines de la compète. Maintenant je me retrouve avec des envies de Milka daim. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo, sachez que je suis fan du Milka au daim. Je lance un appel, si quelqu'un veut m'en envoyer comme cadeau pour après ma sèche, je suis preneuse. Revenons-en à ce qui nous intéresse. Vous avez également les petits et les grands obliques. En gros, le grand droit, les petits et les grands obliques, c'est ce qui va vous donner l'aspect volumineux de votre sangle abdominale. Donc concrètement, vous allez plutôt chercher à aller travailler avec des charges et ce sont eux qui vont se voir directement lorsque vous allez faire un petit peu plus attention à votre alimentation. Maintenant, si on s'intéresse vraiment à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est-à-dire une sangle abdominale puissante, et bien là, on va parler du transverse. C'est le muscle qui se situe au niveau de la couche profonde et c'est lui sur lequel on va chercher à travailler pour avoir une sangle abdominale vraiment solide. Lors de vos séances de musculation, ça va avoir un intérêt quand vous faites des exercices polyarticulaires tels que les squats, tels que la presse, le soulevé de terre, les fentes, le développé militaire, enfin bref, j'en passe. Donc c'est très important d'avoir un transverse bien solide. Concrètement, quand vous faites des squats, quand vous faites de la presse, vous allez pas avoir le ventre relâché les gars. Non. Quand on fait un squat, on rentre le ventre un bon coup, on contracte très fort. Alors là en général, on a à peu près la même tête que quand on va sur les toilettes, mais en même temps c'est un peu ça l'idée. On contracte aussi fort que si on était bouché du trou du cul depuis je sais pas combien de jours, Bien évidemment, vous allez travailler votre muscle transverse, mais vous allez aussi solliciter énormément votre ceinture lombaire. Et en général, les exercices polyarticulaires, ça traumatise les lombaires. Donc c'est important d'avoir un muscle transverse vraiment solide pour pouvoir justement soulager vos lombaires et pour pouvoir maintenir une certaine posture. Et donc là, les petits chats, au risque de vous décevoir, le secret, c'est le gainage et toutes ses variantes. Alors c'est parti les petits chats, le moment tant attendu, je vais vous présenter mon circuit d'abdominaux.
Il se compose de 7 exercices qui mélangent gainage, instabilité, mobilité, tout en se concentrant sur la contraction musculaire et il se réalise en 7 minutes top chrono de la façon suivante. 45 secondes d'exercice pour 15 secondes de repos et croyez-moi, au bout de 7 minutes, ça va bien brûler. Et pour réaliser ce circuit, vous aurez besoin d'un banc, d'une paire d'haltères, d'une Swiss ball. J'ai l'impression de vous faire ma liste pour ma nouvelle recette de cuisine. La nana qui ne pense qu'à la bouffe et qui même quand elle parle de muscu réussit à tourner ça de façon alimentaire. Le top chef des abdos, c'est Bibi. Allons-y, c'est parti. Laissez-moi vous montrer comment faire brûler votre sangle abdominale. En numéro 1, et franchement, je sais même pas quel nom donner à cet exo. Peut-être un truc du style quand mes fesses tentent de se rapprocher dangereusement de la lune. Ok, mon dieu, j'ai pas osé dire ça. Bref, croyez-moi, entre gainage et instabilité, vous allez être servi. Alors sur cet exo, on fait attention de poser le plat du pied sur la Swiss ball et de fléchir légèrement les genoux. Mais surtout, on ramène la Swiss ball et on monte les fesses uniquement à la force des abdos. Les pieds ne font que glisser sur la surface du ballon et ne prennent surtout pas appui. En numéro 2, une variante du gainage que j'adore. Niveau instabilité, entre Swiss ball plus halter, va vraiment falloir être bien gainé si vous voulez pas vous écraser à plat ventre par terre, un petit peu comme quand on fait un plat à la piscine. Donc on efface au maximum la cambrure naturelle, on rentre le ventre, on serre très fort et on fait attention de poser la pointe du pied sur la Swiss ball et non pas le plat du pied ou les mollets. Ah non, hein, je vous vois venir les chats, ce serait beaucoup trop facile. Si c'est trop difficile, vous pouvez tout de même adapter l'exercice en posant vos mains sur le sol tout simplement. En numéro 3, le monté de jambes en l'air. Ouais, ok, dit comme ça, c'est vraiment super bizarre. Sur celui-ci, on va chercher à enrouler la colonne lors du mouvement et à garder un mouvement relativement lent pour bien ressentir la contraction musculaire. On garde les pieds légèrement écartés car ça apporte beaucoup plus de difficulté et d'instabilité lors de la montée et surtout, on ne relâche pas les jambes à la descente. Sinon, vous allez avoir de l'élan et la montée sera beaucoup plus facile. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, oh que non! En numéro 4, une autre variante du gainage que j'aime vraiment beaucoup, c'est le gainage où cette fois-ci vous allez placer les coudes sur la Swiss ball et les pieds par terre. Alors ici, on cherche à effacer comme toujours au maximum la cambrure naturelle et à rentrer ainsi qu'à serrer le ventre très très fort. Et également, on garde les coudes relativement écartés du corps pour apporter plus d'instabilité. Si vous voulez ajouter des petites variantes, vous pouvez, quand vous avez votre coach à côté de vous, lui demander de venir un petit peu secouer la Swiss ball, ce qui va vous forcer vraiment à gainer très fort au niveau de la sangle abdominale. Donc là, moi malheureusement, mon coach n'était pas là, j'ai pas pu le faire, mais croyez-moi, il le fait souvent et j'en chie bien comme il faut. En numéro 5, le fameux pédalo, ou aussi appelé pour moi en ce moment, allez ma grande, il reste que 2 semaines avant la compétition et je crois que t'as vraiment besoin d'un bon coup de pied aux fesses là. Ok, j'avoue c'était un peu long. Pour cet exercice, on plaque bien le dos au sol, on cherche à avoir un mouvement rapide mais pas trop et c'est là qu'est toute la nuance parce que si on veut bien ressentir la contraction musculaire et qu'on a un mouvement beaucoup trop rapide, concrètement je pense qu'on ne ressent absolument rien. En numéro 6, le fameux gainage latéral, un exercice bien connu de tous. Alors bon, sur celui-ci, mis à part vous dire de bien serrer le ventre, je vais pas avoir grand chose à ajouter de plus. Mais croyez-moi, il est très efficace. Et donc, pour terminer, en numéro 7, un exercice que j'aime vraiment beaucoup, ce sont les crunchs à la Swiss ball. Effectivement, pour ma part, je ne suis pas vraiment fan des crunchs qui se font sur un tapis de sol parce que je trouve que c'est trop traumatisant. Donc c'est vrai que pour moi, les faire à la Swiss ball, c'est une variante que j'apprécie particulièrement parce que là, on peut vraiment se concentrer sur nos abdominaux, sur notre ressenti musculaire. On cherche à ne surtout pas pousser avec les talons ou avec les fesses pour aider à la remontée. Non. Il n'y a que vos abdos qui sont censés bosser pour pouvoir permettre de remonter jusqu'en haut et d'arriver en position assise. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à garder un mouvement relativement lent et à vraiment se concentrer sur nos ressentis. Si j'arrive à tout dire en tenant sans que ça bouge, je suis une championne. Vers l'infini et au-delà! Vers l'infini et l'au-delà! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. C'était pas mal, hein? Ah putain, n'importe quoi. La sèche. Et voilà,
Voilà les petits chats, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce circuit d'abdominaux vous aura bien fait transpirer ou vous fera bien transpirer pour les feignants qui ne l'auraient pas encore testé. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous l'avez incorporé à votre routine d'entraînement. Si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous avez aimé sentir vos abdos brûlés, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas qu'un Fit Cat retombe toujours sur ses pattes. Je vous fais de gros bisous. Ciao!